Pourquoi les Guadeloupéens ont abandonné les cases créoles et ce que ça dit vraiment sur leur histoire. À l'origine, la case créole était une maison incrémentale. On construisait petit, puis on agrandissait selon les besoins de la famille. Et surtout, elle faisait vivre des dizaines d'artisans, de charpentiers, menuisiers, maçons, ferronniers. Mais tout cela bascule après Hugo. La Guadeloupe ravagée, 5 morts dans le département et déjà des dizaines de milliers de sans-abri. Les politiques doivent relancer l'économie, créer des emplois, attirer des investisseurs. Sauf qu'on ne relance pas un territoire avec une multitude de petits artisans indépendants. Pour stimuler l'économie, il fallait de grosses entreprises, de gros chantiers, de gros volumes. Alors, on a commencé à salir la réputation des cases créoles. On a répété que ceux qui y vivaient étaient des malheureux, qu'une vraie maison devait être en béton, que le bois n'était pas solide. Résultat, les Guadeloupéens se sont détournés de leur architecture traditionnelle. La vérité, ce choix n'était pas culturel, il était économique. On a remplacé des centaines d'artisans par des carrières, des cimenteries et des entreprises BTP dopées à l'argent public. On n'a pas seulement changé de maison, on a changé tout un modèle économique. Abonnez-vous pour découvrir d'autres analyses sociétales.